Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire du fantôme qui ne faisait plus peur. Dans son château du sud de la France, Guillaume déprime. Cela fait bien longtemps qu'il ne fait plus peur à personne, et pour un fantôme, c'est embêtant. Les enfants qui l'aperçoivent se mettent à rire au lieu de trembler de peur. Leurs parents s'amusent à l'imiter en poussant des cris ridicules. Quant aux grand-mères, elles lui proposent de repriser son drap qu'elle trouve vraiment trop usé. Pour Guillaume, c'est la honte totale. Il est très abattu. S'il ne réagit pas vite, le propriétaire du château risque de le remplacer par une créature plus terrifiante que lui. Il l'a même entendu évoquer l'idée de faire appel à un dragon. Et Guillaume ne veut pas céder sa place à un reptile qui pourrait tout brûler. Alors qu'il rumine son chagrin, il découvre une petite annonce dans le journal Fantomania. Retrouvez votre pouvoir terrifiant. Stage d'une journée avec le meilleur fantôme d'Écosse. Guillaume sourit. Voilà ce qu'il lui faut. Sans attendre, il fait sa valise et part pour l'Écosse. Lorsqu'il arrive dans le château écossais où se déroule le stage, Guillaume ne peut réprimer un frisson. L'endroit est lugubre à souhait. Ouh, il y a quelqu'un appelle-t-il d'une voix qui n'est pas très rassurée. Un courant d'air froid passe dans son dos et hérisse chaque fibre de son drap, et devant lui, la flamme des bougies accrochées au mur vacille. Au loin, une porte claque avec fracas. Guillaume le fantôme sursaute. Il se sent soudain très loin de son château tout propret, où le propriétaire nettoie chaque jour la poussière et les vitres. « Je viens pour le stage » signale-t-il presque en s'excusant. « Bienvenue » tonne une voix grave et puissante qui semble arriver de nulle part. Guillaume fait un bond terrifié, mais la lumière jaillit et un petit air entraînant de cornemuse emplit dans la pièce. Un fantôme surgit alors. « Bienvenue » s'exclame le fantôme avec un terrible accent écossais. « Je suis le responsable de ce stage, le meilleur fantôme d'Écosse. » La peur de Guillaume s'envole aussitôt et fait place à de la timidité. Il se sent soudain très gêné avec son drap un peu troué. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre le meilleur fantôme d'Écosse, mais il a l'air très sympathique. Il lui montre son château. « Ici, c'est la salle des tortures » explique le fantôme écossais en ouvrant une porte qui grince à vous donner des frissons dans le bas du drap. « Et là, les oubliettes !» À mesure que la visite se poursuit, Guillaume observe son professeur. Il s'étonne de constater que son boulet n'est même pas ciré, que son drap n'a pas l'air en bien meilleur état que le sien. Un peu plus tard dans la journée, le fantôme écossais propose à Guillaume de travailler son cri terrifiant. « Ouh » hurle soudain le fantôme écossais. Guillaume tremble de la tête aux pieds. Voilà un cri absolument terrifiant, même pour un fantôme de profession comme lui. « Ouh » tente-t-il alors à son tour, de peur d'être ridicule. Mais le fantôme écossais l'applaudit. « Magnifique » lance-t-il. Guillaume est heureux. À bien y réfléchir, il trouve son hurlement presque aussi lugubre que celui du professeur. Quand un peu plus tard il s'essaye aux grimaces effroyables, on se demande même si l'élève ne dépasse pas le maître. Peu à peu, Guillaume reprend confiance en lui. « Parfait, parfait » le félicite le fantôme écossais. « Je n'ai jamais eu un élève aussi doué. » Mais dans ce cas, comment se fait-il que je ne fasse plus peur à personne ? Son professeur l'invite alors à lui raconter un peu sa vie au château. Et au bout de quelques minutes, il éclate de rire. « C'est simple » s'exclame-t-il. « Il te manque l'ambiance. » « Comment ça, l'ambiance ?» Le fantôme écossais lui explique ainsi que même le meilleur fantôme du monde ne réussirait pas à faire peur dans un château où les carreaux sont bien lavés, les portes bien huilées, où il n'y a aucune toile d'araignée. Ça veut dire que même si on me remplace par un dragon, il ne fera pas plus peur que moi ? Absolument, déclare le meilleur fantôme du monde. À la fin du stage approche et Guillaume se sent un autre fantôme. Pour un peu, il serrerait son professeur dans ses draps pour le remercier, mais ça ne se fait pas. Passe à la boutique du château. Tu verras, tu pourras acheter des choses pour retrouver ton pouvoir terrifiant. Et en effet, Guillaume achète 3 bocaux de poussière vieille de 100 ans, une collection de toiles d'araignée de toutes les tailles, quelques chauves-souris en cage, un vieux boulet tout rouillé, du sable à mettre dans les gonds pour faire grincer les portes, des dizaines de bougies pour remplacer les ampoules et des boules puantes pour sentir le renfermer. Avec ça, Guillaume est certain de devenir bientôt le meilleur fantôme de France. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.